petite vidéo pour vous montrer notre coin de paradis. Donc là en ce moment on est à Guanica, qui est une ville complètement au sud de l'île de Puerto Rico. Et on a pu louer cette terrasse et ce logement avec vue sur la mer. La tiny cabin qu'on loue avec le petit bain de soleil qui va bien. Avec une vue presque sur la mer, un peu cachée par la haie. La chaise balançoire. Pour se balancer au son des vagues. Et aussi la cabine de douche extérieure, s'il vous plaît. Idéal quand on revient de la plage. Et le petit chat qui ne nous lâche pas depuis 3 jours. L'originalité ici, c'est qu'on est au milieu des poules et des coqs. Attention, attention. C'est un peu particulier, il y a aussi des perroquets qui sont dans leur volière. Hop, il y en a 2 là, qu'on peut apercevoir. Et ils sont pas tout seuls, ils ont des petits amis qui sont au rez-de-chaussée et qui leur tiennent compagnie. Hola! Guanica, c'est un endroit qui est historique pour 2 raisons. Donc la première raison, c'est que c'est ici que Christophe Colomb a posé le pied pour la première fois sur l'île de Porto Rico en 1493, et c'est à partir de cet endroit qu'il a ensuite pu lancer la colonisation de toute l'île. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a eu une guerre entre l'Espagne et les États-Unis pour avoir le contrôle de Porto Rico, et cette guerre elle a été gagnée par les États-Unis grâce à un débarquement qui a également eu lieu à Guanica, et c'est aussi à partir de là qu'ils ont pu conquérir l'ensemble de l'île, dont les Espagnols qui étaient bien protégés dans une citadelle dans la capitale. Donc aujourd'hui, Guanica, c'est une petite ville assez tranquille au bord de la mer. C'est un petit peu isolé par rapport au reste de l'île, c'est vrai qu'on est quand même assez loin des grandes villes. C'est un endroit qui est connu pour ses mangroves, qui sont situées vraiment sur le littoral et qui abritent beaucoup d'espèces de poissons et d'oiseaux. On voit tout le temps des pélicans, par exemple, autour de ces mangroves. Il y a vraiment une très belle plage à Guanica, on peut vraiment profiter de la mer à l'ombre des palmiers, c'est très agréable. Du lundi au vendredi, c'est quand même assez calme, même en pleine journée, on est vraiment tranquille. Après, par contre, samedi et dimanche, c'est beaucoup plus chargé, on sent que les gens de l'île viennent en masse à cet endroit pour profiter du week-end. Et voilà, c'est vraiment à la portoricaine. Pour le coup, les gens ils viennent avec leur sono, ils mettent la musique à fond. Même il y en a, ils vont sur des bateaux, ils mettent leur sono sur des bateaux, et comme ça, il y a toute la plage qui peut profiter. Alors du coup, ça part en battle de musique et c'est à celui qui va mettre la musique la plus forte. Et surtout, faut quand même aimer le reggaeton parce que c'est à peu près la seule musique qui existe à cet endroit. Et aussi peut-être éviter de se mettre trop près des familles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à venir en famille et à faire des barbecues géants. Et c'est vrai que quand on se met à côté d'eux, on a tendance à avoir beaucoup de fumée qui peut venir sur nous. Donc voilà, je conseillerais les gros groupes avec toute la famille qui est réunie. En général, ça finit en barbecue. Et si vous voulez pas sentir la merguez grillée, vaut mieux rester à l'écart. Petite vidéo pour raconter un peu la journée d'hier. On était à Cabo Rojo, c'est dans le sud-ouest de l'île, complètement au bout d'une péninsule. C'était un endroit très sympa, un peu compliqué d'y accéder en voiture parce que à 20-25 minutes à pied de la fin, il y avait un énorme trou dans la route. Donc on a dû se stationner sur le côté puis finir à pied, sous le cagnard. Mais arrivé là-bas, très joli endroit, il y avait des falaises, il y avait un phare en haut des falaises. Il y avait beaucoup d'iguanes aussi, donc il fallait faire attention où est-ce qu'on mettait les pieds. Et les chemins n'étaient pas toujours très bien aménagés. Et ensuite, on est descendu sur la plage, la Playa Sucia. Ça veut dire plage sale en espagnol. Je sais pas pourquoi elle a ce nom-là, parce qu'elle est pas sale du tout. Et on s'est posé là. C'était un endroit très sauvage. Qui voilà, de retour de notre baignade à côté de nos serviettes. C'est pas l'esprit Koh-Lanta, ça. Salut! Il y a aussi un phare
que vous pouvez apercevoir juste là. Le seul petit bémol, c'est qu'on avait vu sur le guide qu'il y avait des couchers de soleil très intéressants et très jolis à voir. Manque de bol, on vient de nous demander de partir. Un garde nous a dit que le lieu fermait, donc il faut qu'on décale. Donc, le guide continue de nous jouer quelques petits tours, mais on s'adapte. Donc on s'est dit qu'on allait visiter un autre village qui s'appelle El Boquerón. C'est un village qui est connu pour sa rue principale très animée, en tout cas c'est ce que disait le guide. On est allé là-bas, c'est vrai que c'est sympa, il y a une petite rue principale avec des bars de chaque côté. On s'est mis dans un de ces bars qui était vraiment les pieds dans l'eau et on a pu voir avec un ponton, on a pu avoir une superbe vue sur le coucher de soleil. El Boquerón s'est orienté plein ouest, donc parfait au niveau de l'alignement pour voir les plus beaux couchers de soleil de Porto Rico. Et après, le truc marrant, c'est une fois qu'on a quitté le bar, on est allé sur la place principale du village. Et là, ils étaient en train de diffuser quelque chose sur un grand écran. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'ils diffusent? Est-ce que c'est Porto Rico qui joue pour une compétition internationale? Peut-être c'est du baseball, peut-être c'est du basket. Donc on est allé là-bas, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? En plus, on entendait des noms de villes. Ils disaient Mexico, Los Angeles. Donc on s'est dit, bah voilà, les villes, là, c'est les différentes équipes qui vont s'affronter dans ce championnat. On va là-bas. En fait, pas du tout. C'était une télé-réalité. Ça faisait 119 jours que la télé-réalité elle était démarrée et ce soir-là c'était la grande finale, c'était un lundi soir et il y avait 5 candidats qui étaient encore en jeu et un des 5 candidats c'était une dame de Porto Rico. La foule elle était en délire, ils avaient mis des chaises, ils s'étaient installés sur la place du village, tout le monde regardait la télévision et il restait 5 personnes et donc une des 5 candidates elle était locale, elle venait de Porto Rico, les autres personnes ils venaient d'autre part en Amérique du Nord et ils étaient vraiment à fond. Donc on a regardé ça un petit peu, apparemment c'est vraiment un truc, ça s'appelle la Casa de los Famosos, en plus c'est la candidate de Porto Rico qui a gagné l'émission et on a pu voir des vidéos apparemment à la capitale San Juan, c'était le délire, là les gars c'est comme s'ils avaient gagné un match de foot. Le lendemain on est allé à La Parguera, c'est un petit village côtier qui est situé à côté de Guanica, puis ce village il est au milieu des mangroves et il est réputé pour ses fonds marins qui sont accessibles en plongée. Donc on a loué une formule où on est parti en bateau et on a pu faire donc de la plongée durant l'après-midi. On a pu voir quelques coraux et aussi des concombres de mer. Et ensuite on avait le repas qui était fourni à un endroit où le bateau s'est amarré au milieu d'une belle plage naturelle. Et c'est là qu'on a pu observer différents barracudas mais aussi des poissons tarpons qui tournait autour du bateau. Et quand la nuit est tombée, on a pu aller dans la baie bioluminescente. Donc la baie bioluminescente, c'est une baie où il y a des phytoplanctons particuliers qui reflètent la lumière la nuit. Donc ça fait un effet fluo. Et on a pu se baigner, mais au final, on a été un peu déçus. On n'a pas vraiment trouvé que ça émettait de la lumière et qu'il y avait une quelconque différence par rapport à si on était juste dans l'eau normale durant la nuit. Donc c'était une bonne expérience, mais pour tout ce qui est de la bioluminescence, on a un meilleur endroit à Porto Rico et on vous en parle dans la prochaine vidéo.